Un petit mot d'introduction. Du coup, on a recontacté Madame Billon, donc qui est déléguée régionale, on peut dire ça comme ça, de l'ANCV, pour faire une présentation au réseau, puisque l'ANCV donc est partenaire de la FCSF, de la Fédération des centres sociaux de France, via l'appel à projet. Famille, hein, vacances familiales, mais je dirais plutôt, bien d'autres dispositifs que la NCV propose, notamment Solidarité Vacances et Seniors en vacances. Et on s'est dit que, voilà, moi j'avais une demande sur le 56 pour une présentation de ces dispositifs. Et donc, lorsqu'on en a parlé en équipe, on s'est dit, bah, de toute façon, on fait ça en visio, on va le proposer à l'ensemble du réseau. Voilà. Donc, cette première visio est consacrée à une présentation généraliste, hein, de l'ensemble des dispositifs. On va pas forcément rentrer dans le technique, hein, c'est ce qu'on avait contenu. Exactement. Voilà, et que bah, si on a envie d'aller voir vraiment techniquement comment est-ce qu'on procède sur chacun des appels à projets, eh bien, il y aura deux visios qui suivent dans le courant du mois d'avril, une spécifique sur seniors en vacances et une spécifique sur bourse solidarité vacances. Voilà. Alors, ceci est en complémentarité de l'appel à projet de la Fédération nationale, enfin, fait en partenariat avec l'NCV, bien évidemment, qui est donc coordonné par Maïlis. Voilà. Donc, ce sont des choses bien distinctes, même si le partenaire est l'ANCV. Très Voilà. bien. Juste, peut-être pour ceux ou celles qui me connaissent pas, je ne me suis pas présentée. Donc, moi, je suis Charline Moreau. Je suis donc déléguée pour l'AFCSB pour le territoire du Morbihan. Voilà. Et je suis aussi référent régional emploi formation pour la branche, je le dis, pour ceux qui seraient à l'ISPA. Voilà, voilà. Je vais Est-ce peut-être qu'on est-ce qu'on fait un petit tour et puis après on vous laisse la parole, Madame Oui, Dion, je pense que ça serait bien. pour se présenter? Oui. Du coup, moi, c'est Maëlys. Je suis à la Fédé de Bretagne. Je suis assistante administrative et je m'occupe du coup du dispositif aide au projet vacances sur la Bretagne. Voilà. On enchaîne, je vois Olivier sur mon écran. Donc Olivier Pétion, je suis directeur du centre Jacolo au Relais Quérion, près de Brest. Ok, merci Olivier. Je ne vois pas les autres, donc allez-y, présentez-vous. Alors, on a Régine, voilà, qui est chargée de projet social et référente famille à l'UNAMIR CPIE, donc c'est Morlaix, Morlaix Trégor. Et elle nous dit bonjour. Bonjour à tous. Moi, je me présente Floriane Houtin. Je suis conseillère thématique solidarité famille pour la Capdivillenne et je suis référente en partie sur la politique vacances. Et étant arrivée récemment sur ce poste, voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir aussi la vision de la NCV sur le champ de la politique vacances, étant donné que c'est un acteur aussi principal. Donc voilà, c'était pour avoir un éclaircissement sur également l'activité. Ok, ben, merci Floriane, bienvenue. Merci. Je vois une personne qui s'appelle Julie Canado. Ou Alors, on a Océane, donc, qui est à Villejean, qui nous dit bonjour. Voilà, ça vient de s'effacer le chat. Moi, Amie, je suis au centre de Vivian. Mon installation informatique n'est pas optimale et je n'ai pas de micro. Ok. Delphine, coordinatrice service à la population et sécurité des publics à l'association Rennes des centres sociaux, la RCS. Très bien. Euh, Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Donc, Marie-Charlotte, moi je suis coordinatrice en centre social à Dinan. D'accord. bien, je pense qu'on a fait tout le tour. Il y a Madame Bonjour. Canado. Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, Oui, Oui. Bonjour. Julie Canado, je suis responsable du pôle culture, animation, vie associative et citoyenne du centre social du Pays Glasique à Briac, à côté de Quimper. bienvenue. enchantée. Je pense qu'on a fait tout le monde. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Jordi Bion. Je suis donc en effet chargée de développement à la direction des politiques sociales à la NCV, en charge de 3 régions, la région Normandie, la région Bretagne et la région Pays de la Loire. Et donc, au niveau des chargés de développement, en effet, nous sommes 8 collaborateurs sur le territoire national où on est là pour apporter des éclaircissements sur des mises en place de partenariats à destination de tous les publics, donc sur tous les dispositifs qu'on va voir un petit peu ensemble aujourd'hui. J'avais une première question avant de commencer. Est-ce que certains d'entre vous, nous avons déjà eu des contacts ou pas au niveau des personnes qui ont décidé de participer, soit par mail, soit par téléphone, ou des fois des rencontres aussi au cours de réunions? Non, là je vois des hochements de tête. Bon, c'est toujours intéressant de savoir parce que pour que ça permette aussi d'éviter les redites au niveau des informations que je vais vous transmettre. Donc, comme indiqué Charline, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom. C'est comme ça qu'on fait. Pas de problème. Donc oui, le but aujourd'hui n'est pas du tout de rentrer dans le détail des dispositifs. Nous avions identifié en effet sur une réunion préalable 2 dispositifs qui pourraient intéresser les différents centres sociaux de territoire, mais également des partenaires comme la CAF, puisque comme vous l'avez rappelé à juste titre, nous sommes les 2 gros partenaires qui travaillons et cofinançons sur le champ des vacances aujourd'hui sur le territoire national. Après, il y a les départements aussi qui participent ponctuellement. Et la mise en œuvre est mise en place par les partenaires, notamment la FEDE. Donc moi, je suis ravie de pouvoir avoir un peu une opportunité de pouvoir vous présenter un petit peu l'agence, parce qu'historiquement, j'avais eu des contacts avec Monsieur Gégou à l'époque, et puis il y a eu des référents seniors qui avaient été mis en place sur votre région, parce que vous avez cette particularité d'avoir un rayonnement régional. Et puis, ben voilà, les circonstances ont fait que, ayant un territoire très très vaste, j'ai pas pu reprendre de contact, mais Madame Moreau est venue à point nommé me solliciter. Alors, au niveau de l'agence, point important qui sera peut-être une redite pour vous, mais qui est quand même très très essentiel puisque moi, ça fait plus de 15 ans que je suis à l'agence et plus de 10 ans sur les territoires et je m'aperçois que cette information-là, elle est très peu connue, voire méconnue. Alors, je sais que vous, partenaires centres sociaux, vous connaissez cette information-là, mais peut-être que la CAF n'a pas l'information. L'agence est avant tout un établissement public. Nous sommes donc une agence d'État avec justement des dispositifs d'aide au départ en vacances que nous mettons en place via les partenaires de territoire. Parce que avoir des dispositifs et avoir une ressource possible, c'est très bien. Mais si nous n'avons pas les partenaires pour déployer sur le territoire et mettre en place les projets, ça serait compliqué. Donc l'agence est avant tout donc un fonctionnement vraiment en tant qu'institution a vraiment un fonctionnement, on le verra par la suite, avec quelques rigidités administratives, ça je ne le cache pas, mais c'est quand même important de le savoir pour que justement quand vous serez en attente de certaines prises de décision, ben, vous comprendrez que voilà, ceci explique cela. Le rayonnement de l'agence est assez important puisqu'il est au niveau national, mais pour autant nous sommes une petite entité puisque nous sommes 226 collaborateurs sur tout le territoire national, en sachant que plus de 150 des collaborateurs se trouvent au siège social de la NCV qui est basé à Sarcelles. Donc pareil, nous avons une politique d'action sociale qui est en cohérence avec notre façon de voir les choses, puisqu'en fait, Sarcelles, pour ceux qui connaissent la banlieue parisienne, nous sommes sur un territoire de la fragilité au niveau des publics. Donc il y a une volonté aussi de s'implanter sur ces territoires-là. 2 axes d'intervention. Le premier, c'est le chèque vacances. Je pense que vous le connaissez, vous en êtes certainement bénéficiaire. Et si vous ne l'êtes pas, ben, peut-être que demain, vous le serez. Ça vous permettra de voir un petit peu les choses différemment. Et puis, les programmes d'action sociale qui en découlent. Est-ce que pour l'instant, vous avez quelques remarques sur ce que je viens de dire? Pour l'instant, non. Bon. Non.
important, pourquoi je fais une petite parenthèse sur le fonctionnement de l'agence et sur la notion de chèque vacances, parce que on alerte l'ensemble des partenaires avec qui on travaille, quel que soit leur statut, qu'il soit public, associatif ou même privé, puisqu'on travaille avec des comités d'entreprise et des comités d'œuvres sociaux. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de chèque vacances, il faut être très clair là-dessus, l'agence ne pourra pas exister et ne pourra plus assurer une mission sociale au niveau des publics fragilisés, puisque tout dépend de la circulation de chèques vacances. Là, vous avez un petit schéma qui vous est présenté où vous avez donc l'agence, les mises en place sous forme de chèques vacances qui sont proposées donc par les comités d'entreprise, par les comités d'œuvres sociaux, mais également par les employeurs en direct ou les associations aussi. Je le précise parce que c'est des informations des fois qu'on n'a pas forcément. Aujourd'hui, à partir du moment où une structure compte au minimum 2 salariés, du chèque vacances est possible dans la mise en place au niveau des agents ou du personnel. Ces chèques vacances vont bien évidemment donc être proposés aux salariés et aux agents qui vont donc bénéficier d'un outil social, puisqu'il faut savoir qu'on ne peut le mettre en place que s'il y a un critère social obligatoire. Et un montant de chèque vacances sera alloué, qui est variable en fonction justement de l'employeur. Ces chèques vacances que les salariés vous-même vous utilisez, et moi-même également, on va les utiliser chez des partenaires du tourisme. Alors, du tourisme social, du tourisme privé, toute typologie de tourisme est touchée, que ce soit du loisir, du séjour, du transport, de la restauration. On va retrouver dans ces 208 000 points d'accueil l'ensemble des partenaires du milieu touristique qui prend les chèques vacances. Et puis, ces chèques vacances vont revenir auprès de l'agence pour remboursement. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que notre petit chèque vacances, quand il a été envoyé à l'employeur, que vous l'utilisez sur un lieu de vacances touristique, il va s'écouler à peu près 6 mois. Parce que souvent, les chèques vacances sont commandés en début d'année et sont utilisés souvent pour les vacances d'été. Et pendant ces 6 mois, nous allons, et c'est ce que vous voyez là avec le petit sigle en euros, générer des excédents. C'est un peu comme notre livret A. Nous récupérons cette somme d'argent et la totalité des excédents générés, donc on a des taux d'intérêt, permettre de financer l'ensemble des programmes d'action sociale au niveau de l'agence. Donc, ce qui veut dire que si demain, je n'ai plus ce chèque vacances en circulation, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus d'agence et il n'y aura plus de programme d'action sociale, donc plus de subventions possibles. Ça, c'est quand même important parce que s'il manque un maillon de la chaîne, on ne peut plus après apporter des aides au niveau des programmes d'action sociale, indépendamment de l'accompagnement qu'on pourra vous donner en complément. Et là, ma première question est de savoir si vous aviez connaissance un petit peu de ce cheminement. Peut-être pas aussi précis, mais alors j'aime bien le hochement de tête d'Olivier, je vois que votre prénom. Pour les autres, est-ce que vous aviez connaissance ou pas de ce fonctionnement-là? Parce que là, je ne vois plus les visages de plus personne, tout le monde s'est caché. Oui, bah moi j'avais en partie connaissance de ça. Il y a aussi les chèques qui sont distribués et qui ne sont pas utilisés, en plus des excédents de gestion. Oui, alors là, souvent les bruits de couloir, c'est qu'on pense à tort que ce sont ce qu'on appelle chez nous les perdus périmés qui financent Ouais. l'action sociale. Mais non. Eh bien, c'est faux, en effet. Alors, une partie, mais ça représente un pourcentage qui est de 0,0 et quelques pourcents. Donc, ce qui est rien par rapport au volume d'aide qu'on peut apporter aujourd'hui. Donc ça, c'est très important que tout le monde soit sensibilisé parce que vos proches ou les gens que vous connaissez, si un jour vous disent qu'ils en ont, eh bien, il faut savoir qu'ils bénéficient d'un dispositif d'action sociale, mais en plus, ils y contribuent, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'actionnariat à l'agence. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. La totalité des aides est automatiquement réinjectée et on va le voir, le plus gros dispositif de l'agence pour les publics en difficulté, ce sont les aides au projet vacances. C'est le dispositif que vous, fédération, vous utilisez au niveau de l'appel à projet qui est édité par votre fédération nationale. C'est celui qui aujourd'hui monopolise la plus grosse enveloppe au niveau de l'agence. Alors, on aimerait bien en avoir encore une plus grosse, mais on espère, hein, ça dépend du volume de chèques vacances en circulation. Mais en tout cas, c'est le dispositif le plus important à l'agence. Au niveau de la CAF, souvent, on travaille aussi en complémentarité, puisque je sais que vous êtes présente.
puisque vos dispositifs sont souvent complémentaires aux dispositifs des aides au projet vacances. Directement ou indirectement, on travaille ensemble par le biais des partenaires qui peuvent vous solliciter sur l'AVF ou l'AVS. Ça dépend des mises en place, puisque chaque CAF, là, il y a la CAF du 35, je ne sais pas quel dispositif vous avez exactement et quels sont vos coefficients. Vos coefficients seuil, mais chaque CAF peut avoir des dispositifs différents. Et donc, du coup, en fonction de ces dispositifs, on est amené à travailler ensemble. Donc ça va être un premier point sur les aides au projet vacances. Ensuite, la bourse solidarité vacances, on va voir brièvement les critères et la typologie du public. Seniors en vacances. Je vous l'ai mis également, puisque le diaporama, je vous le transférerai pour que je transférerai à Madame Moreau et à Maëlys pour qu'elle puisse vous le restituer. Il y a un nouvel appel à projet qui peut vous toucher, pas forcément directement, mais vous pouvez être en contact avec des structures du public senior. Donc, il faut savoir que ça existe aussi pour des publics vraiment dépendants. Et puis enfin, le dispositif départ 18-25 qui peut aussi intéresser les jeunes qui viennent au centre social. Enfin, les autres dispositifs, ce sont les aides au soutien du patrimoine touristique, puisque, comme je le disais, certes, si on n'a pas les partenaires de territoire pour monter les projets que vous représentez, il faut aussi qu'on ait des structures qui puissent accueillir le public. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, on a aussi 3 dispositifs où on n'est pas seul. Le premier dispositif, qui est un programme de subvention directe par la NCV, qui est là sur la rénovation du parc touristique. Mais ensuite, on a 2 gros dispositifs où là, on travaille justement avec d'autres partenaires institutionnels. C'est le dispositif d'ingénierie au niveau d'Atout Sud, que vous entendrez certainement parler, où là, on est vraiment sur des dispositifs d'accompagnement au montage de rénovation de parcs touristiques, à vocation sociale toujours. Et enfin, le fonds TSI, qui est un fonds qui mobilise les fonds européens, les fonds de la région, la Caisse des dépôts, souvent les grosses collectivités, puisqu'on travaille avec eux sur ces typologies de projets, et puis donc l'ANCV. Voilà, donc ça, c'est un peu le panel des dispositifs de l'agence. Donc, tous ne vous concernent pas forcément, mais c'est bien que vous soyez au courant, puisqu'en plus, vous travaillez, vous partez aussi des fois sur des structures du tourisme social, donc où vous avez aussi des fois des liens. Donc, c'est important d'avoir connaissance de ces dispositifs. Est-ce que vous avez des remarques pour éviter que ce soit trop un monologue ou des questions? Non, alors à croire que je suis très très claire, mais n'hésitez pas si vous voulez des précisions. Là, je vous ai fait un petit tableau qui est assez pragmatique, qui vous permet de savoir brièvement par rapport au public quels dispositifs vont pouvoir en découler. D'accord? Donc, au niveau des freins et des enjeux, ça va vous parler puisque c'est quelque chose que vous voyez, que vous étudiez tout le temps dans votre métier. Donc, on vous a fait par public, donc les publics précaires, les publics fragiles et les publics vulnérables, les correspondances pour chaque dispositif. Donc, les publics précaires qui sont en très, très grande fragilité, on va le voir, et qui n'ont pas de culture vacances, on retrouve les aides au projet vacances, mais on peut aussi retrouver seniors en vacances dans la partie groupe. Et puis, l'appel à projet PADA, qui est pour les personnes vieillissantes, mais qui vous intéresse moins. Les publics fragiles, on va retrouver la bourse solidarité vacances et seniors en vacances individuelles. Donc ça sera aussi un canal de communication que vous pourrez faire. Et puis les publics vulnérables, où là, on va être plutôt sur les jeunes de 18 à 25 ans. Donc c'est assez succinct, c'est assez synthétique, ce n'est pas vraiment du cas par cas, mais ça vous permet d'avoir une vision globale de quand vous vous retrouvez sur telle typologie ou telle situation avec tel public, vous allez pouvoir savoir à quelle correspondance de dispositif vous pourrez potentiellement utiliser ou compléter avec d'autres aides complémentaires de partenaires. Donc là, on a le premier dispositif qui sont les aides au projet vacances. Donc je vais aller rapidement, mais je pense que ça peut être intéressant pour la CAF d'avoir quelques éléments d'information. Donc l'objectif des aides au projet vacances, c'est un public fragile, donc qui n'a pas de culture vacances, d'accord, où l'idée est vraiment de pouvoir leur donner les premiers apports d'autonomie au départ en vacances. Donc on est sur un public qui a des faibles ressources, qui a souvent des problématiques sociales, alors qui sont très diverses, et que vous rencontrez et que vous essayez d'accompagner au mieux sur des actions du quotidien.
Les modalités, on est sur un accompagnement et une aide au départ versée sous forme de chèque vacances. Donc là, c'est ce que indiquait Charline, c'est typiquement les subventions de l'agence que vous récupérez sous forme de chèques vacances et ces chèques vacances sont annotés Fédération des centres sociaux. Donc c'est votre fédération au niveau national qui édite un appel à projet, qui a aussi en parallèle un volume de chèques vacances que la NCV lui a octroyé. Et ensuite, en fonction de son appel à projet qu'elle a établi, elle va récupérer les dossiers que vous allez identifier sur les territoires et elle va les passer en commission. En fonction de vos dossiers, elle est souveraine sur le montant délivré de chèques vacances. C'est-à-dire que vous allez émettre un montant, une proposition et un besoin de subvention et elle décidera, en fonction de son enveloppe et du volume de dossiers qu'elle a au niveau de ses projets vacances, ce qu'elle peut vous affecter comme volume de chèque vacances. D'accord? Alors, je sais qu'au maximum, elle essaye d'octroyer le montant qui a été demandé pour solliciter le dossier, mais il faut savoir qu'elle a aussi la possibilité de le moduler. Si le critère n'est pas tout à fait correspondant, s'il y a eu déjà plusieurs dossiers sur telle famille, elle peut aussi le faire. Donc ça, c'est en fonction de l'appel à projet qu'elle a édité. Nous n'intervenons jamais sur l'appel à projet édité par un partenaire des aides au projet vacances. D'accord? Le partenaire d'aide au projet vacances nous présente son appel à projet. C'est lui qui a la connaissance de son territoire, du public qu'elle souhaite toucher prioritairement. Et ensuite, elle nous fera un bilan en fin d'année sur la consommation des chèques vacances utilisés, sur ce qu'elle n'a pas utilisé, et puis également sur la typologie des publics qui sont partis sur les projets vacances. Donc, si demain, alors dès que vous avez une question, ne revenez surtout pas vers moi. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je vous donnerai les informations génériques que je vais vous positionner ici. Mais pour les petites informations un peu plus précises, ça sera l'appel à projet de votre tête de réseau et un contact direct avec votre antenne nationale. Ou vous passez par la région, parce que du coup, vous avez cet avantage-là. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Même si je pense que ça, vous connaissez bien, vous maîtrisez bien, et vous connaissez aussi la lourdeur du dossier des aides au projet vacances. Et je vois Maëlys hocher de la tête. Donc, les projets peuvent être individuels ou collectifs, sur 4 jours minimum, et ensuite, on peut aller jusqu'à 15 jours. D'accord? Et ensuite, il peut y avoir aussi, parfois, à la marge, votre tête de réseau peut demander des dérogations spécifiques si c'est pour des cas exceptionnels où le séjour sera plus de 15 jours. Nécessité d'un cofinancement, donc là, je vais plutôt m'adresser à la CAF du 35. Les 3/4 du temps, le cofinanceur qui vient en soutien sur ce projet-là, ce sont les CAF. Il peut arriver que ce soit aussi les départements qui interviennent et puis ponctuellement les CCAS, mais majoritairement, la CAF vient en soutien sur ce type de projet. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est vrai que j'ai pu constater, hein, étant donné qu'on a un appel à projet, nous, sur des départs collectifs, qu'en effet, au niveau des règles du calcul, on va dire, de la subvention n'est pas exactement du coup le même par rapport à la NCV. Et je sais que ça peut un petit peu être complexe pour les centres sociaux, en effet, de pouvoir, entre nous, les dépenses éligibles et qu'on va prendre en compte, avoir cette règle, voilà, nous, on est plutôt sur un pourcentage, hein, 30 dès lors qu'on est sur un séjour collectif et il me semble qu'au niveau de la NCV, c'est un peu différent le calcul. Donc je sais que ça peut un peu, voilà, être très compliqué pour les centres sociaux et j'entends, aussi, leurs difficultés. Donc voilà, nous, je sais qu'on a un appel à projet et comme vous l'avez souligné, chaque CAF a ses propres règles. Donc pour l'instant, nous, notre appel à projet, voilà, il correspond plutôt à, voilà, à cette aide au projet vacances de la NCV. Donc c'est juste après sur le calcul, où là, en effet, c'est différent. Alors ça, peut-être pour venir aussi en soutien, ça s'explique parce que déjà, on n'est pas sur les mêmes échelles. L'agence, c'est un dispositif national qui fonctionne avec des têtes de réseau nationales, donc on est obligé d'avoir des critères qui, des fois, peuvent être plus larges que certaines capes de territoire.
D'autre part, en effet, comme on l'a dit, les CAF ont aussi leurs contraintes et leurs obligations de fonctionnement. Et c'est vrai qu'à l'agence, on ne fonctionne jamais en pourcentage. On fonctionne par nuitée, par nombre de personnes, par un coût plafonné de séjour. Et la particulière aussi des CAF, c'est qu'en effet, comme on l'a indiqué, chaque CAF sur chaque département va avoir ses propres appels à projets. Donc c'est vrai que des fois, ça peut être difficile pour vous parce que ça vous fait deux démarches administratives différentes qui peuvent créer des confusions. Mais hélas, je pense que ça, c'est un aléa qui ne pourra pas être solutionné du fait du dimensionnement en fait, du partenariat. Mm. Mais pour autant, on voit que ça permet quand même, puisque nous, sur les volumes au niveau national, je parle en effet national, on voit que majoritairement, les CAF sont les cofinanceurs sur ce type de projet. Mais n'oubliez pas aussi que si des fois vous avez un souci ou vous avez besoin d'un complément de subvention, les régions, si on est sur des publics jeunes, peuvent cofinancer. Les départements suivants, alors ça pareil, ça dépend des politiques de chaque département, c'est très variable, mais peuvent aussi avoir une action sur les départs en vacances. Alors l'avantage, c'est qu'en Bretagne, la mobilisation sur cette thématique-là, elle est quand même assez marquée, donc on a quand même des retours des institutionnels assez importants. Et puis après, rien n'empêche aujourd'hui, même si des fois on n'est pas très dans la même philosophie, mais les fondations peuvent aussi être des aides complémentaires. Aujourd'hui, je pense qu'on ferme un petit peu moins les yeux sur ce partenariat-là parce que des fois, quand on a besoin de faire partir les gens, c'est peut-être des fois l'ultime et dernière alternative qu'on peut utiliser. Mais avant ça, vous voyez qu'il y a quand même les institutionnels qui restent là et qui restent pour accompagner. Au niveau donc de nos particularités, au niveau des modalités, ce que je disais, ça peut être aussi bien des projets donc collectifs ou individuels. Ça, c'est chaque tête de réseau. Là, on parle de la Fédération des centres sociaux, mais au niveau de la CAF, vous pouvez avoir aussi des dossiers d'autres partenaires, puisque nous, on travaille avec 62 partenaires aujourd'hui. Et au niveau des projets, en effet, ça peut être des projets individuels ou collectifs. C'est vraiment le partenaire qui décide. Les coûts de séjour plafonnés, pareil. Aujourd'hui, je ne vous mets pas de montant, tout simplement parce que chaque tête de réseau étant différente, ayant un maillage territorial différent, les coûts de séjour peuvent être aussi différents. On a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Là, je parlais du critère géographique et l'étendue du partenaire, mais ça peut être aussi des critères au niveau des publics, puisqu'on a des partenaires qui vont travailler essentiellement sur le public jeune, d'autres qui vont travailler que sur les familles, d'autres qui vont être sur des publics isolés. Et on va avoir aussi tout le champ du handicap qui va s'intégrer aussi à ce dispositif. Donc, le coût de séjour, je ne peux pas vous donner un coût de séjour déterminé puisqu'il varie selon l'appel à projet. La nécessité de passer par des partenaires nationaux conventionnés, donc ça c'est ce que j'expliquais, c'est que vous ne pouvez jamais passer en direct auprès de l'ANCB. Il y a pu avoir quelques particularités de partenariat spécifiques avec quelques CAF, où on avait un appel à projet CAF, avec une CAF identifiée. Mais en règle générale, on reste sur des partenariats nationaux et aujourd'hui, pour l'instant, nous n'ouvrons pas de nouveaux partenariats sur les aides aux projets vacances. Parce que l'idée, ce n'est pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est le but. Voilà. Au niveau des coefficients CAF, ce que je peux juste vous indiquer, c'est qu'aujourd'hui, le coefficient CAF de base que nous appliquons sur une grande majorité peut aller jusqu'à, je n'ai pas le chiffre là sur 2024, parce que les appels à projets viennent d'être lancés sur les aides aux projets vacances, mais on est grosso modo sur 850 € de plafond QF-CAF. Après, chaque partenaire peut très bien décider de cibler sur des coefficients CAF, justement, qui soient en corrélation avec le département. Ça peut être à 600, 650, c'est très variable. Mais en tout cas, nous, le plafond maximum était en tout cas sur 2023 de 850 €. Et après, le champ de handicap peut être un peu augmenté. Sur les aides au projet vacances, il y a quand même 102 bénéficiaires. Alors c'est précis. Là, c'est les chiffres 2022. Je n'ai pas encore la clôture des 2023, puisque je vous disais que les clôtures des bilans des aides au projet vacances sont en train d'être finalisées. Tout le monde a rendu ses copies. Mais nous, on est en train de finaliser les chiffres. On a eu une augmentation sur le nombre de bénéficiaires. À mon avis, on va être plus proche des 110, 120 bénéficiaires cette année, ce qui est pas mal, hein. Ici, je vous ai mis brièvement, alors je n'ai pas pu mettre les 62 partenaires,
La Fédé y est. Mais en tout cas, je vous ai mis un petit peu un panel et au niveau de la CAF, ça peut être intéressant pour vous d'avoir ce panel de partenaires qui met en place le dispositif. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on passe à la bourse solidarité vacances? C'est bon pour vous? En plus, j'ai pas des messages, donc je ne peux pas. Non, il y a pas de message écrit pour le moment. Alors, la bourse solidarité vacances, elle est pour moi, et on l'avait dit lors de l'échange qu'on a eu avec Charline et Maëlys, c'est que c'est un peu le dispositif qui est de la transition entre les aides au projet vacances et VACAF. Je m'explique. Bourse Solidarité Vacances, c'est souvent le dispositif qui vous permet de le proposer à des familles que vous avez accompagnées, souvent plusieurs fois, dans plusieurs années dans le cadre des aides au projet vacances, et qu'aujourd'hui, vous jugez par votre expérience suffisamment autonome pour quitter ce dispositif et passer sur la bourse Solidarité Vacances. Parce que ce sont des fois des personnes qui sont certes plus autonomes, mais qui n'ont pas encore suffisamment d'autonomie pour utiliser, par exemple, VACAF en toute autonomie pour choisir sa propre destination. Ils ont encore besoin d'un accompagnement, souvent à la préparation du budget. Et Donc ça peut être transitoire. Et si je puis me permettre, ils sont aussi, enfin, les critères d'éligibilité, comme vous le voyez, c'est maxi 1 000 € sur le quotient familial, alors que VACAF est en dessous. Donc, on est aussi sur un dispositif qui peut servir aux classes, enfin, aux Oui, gens qui classe travaillent, moyenne aux classes basse. moyennes, mais plutôt basses, parce que c'est, bon, voilà, avec l'évolution du coût de la vie. Donc voilà, et qui sont bien évidemment plus autonomes que certains publics, quoi. Exactement. Alors, par exemple, à titre informatif, au niveau de la CAF 35, vous êtes sur un seuil de QF-CAF à combien sur les dispositifs? Nous, on est sur un QF de 700 et si enfants bénéficiaires de la 2EH, on est à 900. D'accord, ok. Donc, On vous est êtes sur assez haut, hein. on est sur les mêmes critères dans le 56. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, bon après ça s'explique aussi par la région, la culture la culture sociale de la région Bretagne, ce qui n'est pas le cas. Bon, je peux me permettre de faire cette Oui. comparaison sur d'autres régions où des fois on a des coefficients CAF qui vont aller jusqu'à 600, 650. Donc voilà, il y en a qui font les AVF mais pas les AVS. Ou inversement. Donc voilà, des fois c'est bien aussi de donner une perspective un petit peu plus haute que son champ de département parce que ça permet aussi voilà, de comparer un petit peu ce qui est fait sur d'autres territoires. Et en effet, souvent, la bourse solidarité vacances, à l'inverse des aides au projet vacances, où on est complémentaire au niveau de la CAF, au niveau de la ressource et de l'accompagnement, là, on va être plutôt sur comment dire, c'est pas une complémentarité puisqu'on ne va pas travailler ensemble sur le même dossier, mais on est complémentaire puisqu'en fait, on va vous permettre d'utiliser un autre dispositif qui ne va pas forcément nécessiter le cofinancement de la CAF, puisqu'on est sur des coefficients plus importants, mais pour autant permettre de faire partir un peu plus de personnes. Donc souvent, on essaye de travailler en coopération sur ce volet-là pour justement ne pas mutualiser les ressources, les dissocier, mais permettre à un plus grand nombre de personnes de partir ou de familles de partir. La bourse solidarité vacances, Charline le disait à juste titre, on est vraiment sur des gens qui sont beaucoup plus autonomes. C'est-à-dire que l'autonomie des aides au projet vacances, où vous avez un accompagnement avant, pendant, après, qui peut entraîner souvent des rencontres très, très régulières. Là, sur la bourse solidarité vacances, on va être quand même sur un public qui sait déjà ce que c'est un budget vacances, qui est en capacité de commencer à se projeter sur un projet vacances ou qui a déjà dans sa vie antérieure mis en place est déjà parti en vacances sur un projet vacances. Je vous prends un exemple concret pour que ce soit plus parlant. On va avoir deux typologies. Soit les familles que vous avez accompagnées sur les aides au projet vacances. Pour plusieurs années, vous avez vu qu'elles ont pris de l'autonomie
que peut-être l'un des deux a retrouvé un travail, que leur ressource est un petit peu plus importante, même si ça reste toujours faible, mais qu'ils sont beaucoup plus autonomes au cours des années à construire leur projet, à savoir un petit peu comment ils veulent partir, où partir. Donc là, on considère qu'on est sur un public qui prend de l'autonomie, qui commence à savoir ce qu'est le droit aux vacances et construire un projet vacances. Et donc, du coup, vous pourriez leur proposer d'utiliser la bourse solidarité vacances. Ça, c'est la première typologie de public. La deuxième, ce sont ce qu'on appelle les familles monoparentales ou personnes isolées qui sont en rupture sociale à un moment donné de leur vie, soit parce qu'ils ont perdu leur travail, soit parce qu'il y a eu une séparation dans le couple, et donc du coup, bah, là, la cellule familiale a éclaté. Mais pour autant, avant, ils partaient en vacances. Ils étaient autonomes, ils n'avaient peut-être jamais poussé la porte du centre social. Donc là, on peut être aussi sur ce type de public-là. On n'y pense pas toujours, mais ce public-là peut aussi, sur un temps donné, qui sera plus court, avoir besoin de ce petit coup de pouce au départ en vacances. Donc ça, c'est les deux typologies de public. Et puis, j'en rajouterai une troisième qu'on oublie aussi parfois, ce sont les familles et les jeunes familles avec enfants en bas âge. Ce qu'on va voir sur la bourse solidarité vacances, qu'on peut partir sur tous les ailes de période de vacances scolaires, mais j'encourage la plus grande vigilance sur cette période-là. Et on peut aussi permettre à des jeunes familles avec enfants en bas âge de pouvoir partir en dehors des ailes de vacances, ce qui permet de aussi leur proposer des solutions. Voilà, ça dépendra le cas, si vous les avez, si vous en avez eu. Si vous travaillez par exemple avec des autres partenaires qui s'occupent de l'accueil de loisirs des enfants, ou si vous travaillez à proximité d'une crèche et que vous êtes en lien, qu'il y a des échanges. Voilà, ça, c'est des pistes qui vous permettent de pouvoir utiliser la bourse solidarité vacances. En tout cas, il faut qu'il y ait un niveau d'autonomie qui soit suffisant parce que sur le lieu de vacances, il n'y aura personne. Ils partiront comme vous et moi. Donc, s'il y a un souci, ben, ça sera vous qui serez, entre guillemets, contacté par le prestataire pour pallier et voir ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est qu'on n'en arrive pas là sur la bourse solidarité vacances. Est-ce que vous avez des questions avant que je poursuive sur ce dispositif? Donc ça, c'est très important. Avec Charline et avec Maëlys, on en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment le point d'entrée pour ne pas se tromper dans l'utilisation de cet outil. Comment ça fonctionne? C'est une collecte d'offres de prestataires de tourisme qui nous offre, alors en règle générale, c'est parce qu'on a travaillé avec eux sur de la rénovation de patrimoine touristique. Ça fait partie des contraintes et des obligations qu'on leur demande, c'est qu'en contrepartie, ils nous apportent des offres de séjour vacances avec des tarifs préférentiels qui peuvent aller jusqu'à 60-70% de remise sur le coût affiché. Au niveau de cette collecte, on va avoir des collectes sur toute l'année où les séjours vont être mis en ligne progressivement. Et vous pouvez avoir une formule, soit offre de séjour simple, soit une offre de séjour avec transport. Ça, c'est la particularité du dispositif. C'est un transport, bien évidemment, en train. Au niveau des offres, je vais être très transparente aussi avec vous. Les offres que l'on a sur la bourse solidarité vacances, certes, on en a sur toutes les ailes de vacances scolaires, puisque ça reste une priorité. Mais nous n'en avons jamais assez, surtout sur les offres d'été, jamais assez pour accueillir l'ensemble des demandes qui sont faites. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, ça veut dire qu'on ne pourra jamais avoir la totalité remplir la totalité des demandes sur juillet et août. Je préfère être très honnête là-dessus, tout simplement parce que ça dépend aussi de cette collecte de séjour. Et aussi bien les publics ont des fragilités sociales et économiques, vous le savez aussi bien que moi, depuis, c'est encore plus marqué avec le Covid, les prestataires de tourisme sont aussi confrontés à ça. Donc, c'est plus compliqué d'avoir des offres été sur juillet-août. Par contre, sur toutes les petites vacances scolaires, en dehors des vacances scolaires, c'est pour ça que je vous parlais des familles avec enfants en bas âge, là, on a beaucoup plus de possibilités d'offres de séjour. Et d'ailleurs, c'est soit à la mer, soit à la montagne, soit à la campagne. Hein, c'est très variable. Donc, sur ce dispositif-là, quand vous proposerez, si vous le souhaitez le proposer, il faut impérativement non pas partir du désir de la famille, mais partir des offres. Ça veut dire que en amont, vous aurez consulté les offres et vous orienterez votre famille sur les offres disponibles. Et non pas à l'inverse. À l'inverse, c'est ce que vous faites sur les aides au projet vacances. Vous travaillez avec eux sur leurs envies,
sur les lieux où ils voudraient partir, sur la période à laquelle ils voudraient partir, des fois avec des dates très précises par rapport aux différentes contraintes qu'ils peuvent avoir. Là, c'est complètement l'inverse du travail que vous faites d'habitude. Et ça, c'est très important parce que si vous n'en avez pas conscience, je vous demanderai de ne pas conventionner sur la bourse Solidarité Vacances, sinon vous allez arriver à créer de la déception pour vos familles ou les personnes que vous accompagnez et de la déception aussi pour vous. Et Dieu sait que vous avez aussi besoin de temps pour faire plein d'autres choses. Donc ça, c'est très important d'en avoir conscience. Au niveau des critères, on est en effet, comme le disait Charline, on est sur un coefficient CAF maximum de 1 000 euros. Et on fait toujours un équivalent en revenu fiscal de référence. Ça, c'est dans le conventionnement de la bourse Solidarité Vacances parce que des fois, à quelques euros près, ça passe sur le revenu fiscal de référence alors que ça ne passe pas au niveau du coefficient CAF. Et puis, vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas forcément d'attestation CAF, qui sont en cours de demande ou en cours d'attente. Et donc, du coup, le revenu fiscal peut être intéressant dans ces cas de figure. Donc là, vous allez toucher en effet ce qu'on appelle, hélas, la classe moyenne basse, c'est-à-dire des actifs qui travaillent soit à mi-temps, soit à temps partiel ou qui travaillent à plein temps, mais qui ont des ressources qui sont plutôt basses. Grosso modo, on est sur un petit peu plus, on est à peu près au niveau du SMIC et un petit peu plus du SMIC au niveau des grilles. Oui, ça dépend du nombre de parts dans le foyer. Exactement. Quand vous parlez de maxi, enfin de la comparaison entre le revenu fiscal de référence ou le quotient familial, c'est vrai qu'aujourd'hui, le quotient familial est recalculé chaque mois, et le revenu fiscal de référence, c'est sur N-1, donc qu'est-ce qui prime? Si l'un ou l'autre passe, c'est bon, quoi. C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Voilà. Et souvent, on a des fois des dossiers où on a des partenaires qui peuvent se rapprocher du service Bourse Solidarité Vacances et qui disent, voilà, à quelques euros près, ça passe pas au niveau de l'attestation CAF. Et en fait, ils n'ont pas le réflexe, alors que c'est marqué dans la convention, de faire l'équivalent au revenu fiscal de référence. On vous explique le seuil au niveau du revenu fiscal de référence et on vous a fait un tableau détaillant en fonction du nombre de parts. Puisque bien évidemment, on a pris aussi en compte, puisque ça joue, le revenu fiscal de référence, que vous ayez une part ou 3 parts ou 4 parts. Oui. Donc ça y est sur la convention, mais on n'a pas toujours le réflexe parce que nos habitudes et nos pratiques font que aujourd'hui, la référence, c'est les coefficients CAF. C'est ce qu'on utilise pour tous les dispositifs. Et je dis on, c'est vous et moi. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Le point de vigilance, le point de départ, c'est vraiment le public. Si vous le sentez trop fragile en termes d'autonomie et que vous n'arrivez pas à travailler avec lui sur non pas son désir, mais les offres disponibles, c'est que la famille ou la personne n'est pas prête en fait sur la bourse Solidarité Vacances. Donc, vaut mieux qu'elle reste dans les aides au projet vacances plutôt que de la faire passer sur la bourse Solidarité Vacances. Et ça, il y a votre expérience qui sera en capacité de l'analyser. Et la bourse Solidarité Vacances, ça paraît évident, mais on ne fait jamais de communication grand public. J'ai des fois eu des structures qui me proposaient de faire un grand article avec une diffusion sur tout un territoire. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est vraiment votre analyse des publics que vous connaissez, que vous allez identifier et à qui vous allez proposer. D'ailleurs, vous pouvez faire une information. Si par exemple, vous identifiez 2 familles et puis une personne isolée, ou 3 familles monoparentales avec ou sans enfants en bas âge, vous pouvez proposer une petite réunion collective pour leur expliquer le dispositif et leur montrer un petit peu les offres possibles. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables et ce qui vous permet de travailler en collectif. En tous les cas, sur la bourse Solidarité Vacances, chez nous, il y a toujours obligatoirement un référent par dossier famille. Au niveau des offres, comme je disais, même si je vous ai mis un point d'alerte sur les offres été, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Elles sont mises au fur et à mesure. On ne les met pas en début d'année, il y a des vagues, souvent par trimestre. Et de toute façon, une structure est limitée à un nombre d'offres. Vous ne pourrez pas déposer comme ce fut un temps pour ceux qui l'avaient peut-être déjà utilisé. Fut un temps, par exemple, on pouvait avoir une structure départementale qui pouvait bloquer les 10 hébergements pour ces familles. Ça, c'est plus possible aujourd'hui techniquement. Il y a une limite à 2 ou 3 maximum. Tout Ça veut dire simplement pour permettre aux autres. qu'on peut faire partir maximum 2 à 3 familles par structure? Oui.
On l'a D'accord. fait parce que justement, on a vu qu'il y avait des dérives et que, en fait, on n'était pas très fan de la politique, même si elle existe quand même du premier inscrit, premier servi. Bien évidemment que le premier qui va réserver sur une destination Bourse Solidarité Vacances, une fois s'il n'y a qu'un seul hébergement, par exemple, parce que ça peut arriver, eh bien l'offre, elle ne sera plus là. Mais il arrive aussi qu'on a des prestataires qui peuvent offrir plusieurs hébergements. Et en fait, on avait des partenaires, souvent départementaux ou régionaux, qui, ils avaient identifié les vagues de lancement de séjour et dès qu'elles voyaient, elles bloquaient les réservations. Et donc, du coup, ça voulait dire que toutes les réservations étaient prises pour une seule et même structure partenaire, ce qui était quand même défavorable pour les autres partenaires qui n'avaient pas la chance de pouvoir aussi le proposer à leur famille. Donc ça, on a supprimé depuis peu, ça doit remonter à 2 ans. Donc le système, en fait, se bloque. Vous ne pouvez pas réserver tous les hébergements d'une structure proposée. Donc, le curseur est fait par offre, hein. Si par exemple, il y a une structure qui propose que 2 hébergements, eh bien là, vous ne pourrez déposer qu'un seul dossier pour une famille. Ah, d'accord. S'il y en a une qui propose 10 hébergements, eh bien, ça sera limité à 3 ou à 4. C'est très variable. C'est le service Bourse Solidarité Vacances qui détermine cette limite. Et puis, ça va être aussi très variable par rapport à la temporalité. Ça, c'est vraiment acté, surtout entre juillet et août. Mais si par contre, c'est sur des petites vacances scolaires et que vous avez 2 familles et que là, il y a 2 hébergements, eh bien là, ça sera possible de réserver pour ces 2 familles. Vous voyez, ça dépend aussi par rapport au nombre d'offres qu'on a de disponibles. Donc, c'est vraiment calibré par offre de séjour et par période. Mais l'idée, c'était de permettre à chaque partenaire d'avoir aussi la possibilité de le proposer à ses familles. Voilà un petit peu sur le fonctionnement. Oui, parce que j'avais pas le compris au départ. Je croyais que c'était 2 à 3 familles au total par structure, mais non, c'est 2 à 3 familles sur la même Sur l'offre. proposition touristique. Oui. Accueil. Et encore une fois, parce que, et là je vais rebondir sur un cas précis, on a des fois des regroupements où souvent d'ailleurs, il y a souvent les aides VACAF qui se cumulent, parce Ah qu'il oui. faut savoir que sur les offres Bourse Solidarité Vacances, suivant les partenaires prestataires, ils incluent l'aide VACAF pour partir sur leur structure. D'accord? Ça, c'est notifié dans la présentation de l'offre et du séjour. Donc, ça permet aussi de pouvoir avoir une complémentarité, mais ce n'est pas toutes les offres. Puisque, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'était aussi de permettre à un plus grand nombre de personnes de partir et de soit utiliser les dispositifs de la CAF, soit utiliser le dispositif de la NCV. Mais la particularité, c'est que sur Bourse Solidarité Vacances, les deux sont possibles. Et je vous prends un exemple concret qui arrive régulièrement tous les ans. On peut avoir 2 familles monoparentales avec 2 ou 3 enfants chacune, que ce soit une maman ou un papa. Et puis, vous les avez identifiées comme prenant de l'autonomie, mais elles ne sont pas encore suffisamment autonomes pour partir tout seuls avec leurs enfants. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On peut avoir des inquiétudes, des moments d'hésitation. Et l'idée, c'est que ces familles-là puissent partir de façon sereine en vacances. Donc, on peut aussi permettre que 2 familles monoparentales, c'est dans ce cadre-là que ça se fait, partir toutes les 2 sur la même structure et donc utiliser 2 hébergements. Donc, elles seront chacune dans leurs hébergements avec leurs enfants ou chacun avec leurs enfants. Mais pour autant, elles seront sur la même structure, ce qui peut permettre d'aider encore et d'encourager à cette autonomie. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles, mais uniquement pour les familles monoparentales. Parce que là, on n'a qu'un seul adulte et on estime qu'elle peut être en plus grande fragilité ou qu'il peut être en plus grande fragilité, donc pour sauter le pas en fait de l'autonomie complète. Donc là, je vous ai donné quelques informations. Vous voyez qu'au niveau des partenaires, on peut avoir aussi bien des partenaires du tourisme social que du tourisme marchand. Et au niveau des structures, ça peut être des villages clubs, ça peut être des villages de vacances classiques, ça peut être des campings avec soit des logements en tente, soit en bungalow. C'est très large en fait en termes de propositions. Les remises à 80%, je vais être très honnête avec vous, c'est souvent sur les périodes hors vacances scolaires. Parce que c'est ce qui permet aux prestataires de pouvoir remplir aussi leur structure. C'est pour ça que je vous disais de ne surtout pas écarter les familles avec enfants en bas âge, même s'il n'y a qu'un seul enfant. On peut avoir des jeunes aujourd'hui qui ne partent pas et qui ont perdu leur culture vacances qu'ils avaient acquis avec leurs parents. Donc ça, c'est aussi un bon moyen, si ça fait partie de vos orientations prioritaires sur le territoire,
bah, aussi d'apporter cette dynamique-là. Et au niveau des ailes de saisonnier, les ailes de saison, pardon, là, vous retrouvez, on ne fait pas des études tous les ans hein, sur la bourse Solidarité Vacances. Vous voyez, c'est une étude de 2017, mais c'est la plus récente que nous ayons pour l'instant, qui vous permet aussi de voir un petit peu les ailes de départ. Voilà. J'avance parce que je ne vois pas le temps. Et je pense que le temps tourne. On s'était donné Oui, 1h30. exactement. Donc là, je vous ai remis les quelques champs importants à retenir avant de vous lancer dans la bourse Solidarité Vacances. D'accord? Ça, on y reviendra si vous inscrivez sur une session de formation thématique. Bourse Senior en vacances, là, très rapidement, et ce qui est très simple parce que c'est le dispositif le plus simple à mettre en œuvre à l'agence, je vais être très honnête. Il faut avoir 60 ans au moment de l'inscription, ça c'est très important, ou 55 ans pour les personnes en situation de handicap, en cumulant le statut de retraité ou sans activité professionnelle et bien évidemment résider en France. D'accord? Il n'y a aucune condition de ressources, ça c'est très important, pour bénéficier de ce dispositif. Et bien évidemment, tous les conjoints, parce qu'il peut y avoir des couples où monsieur ou madame a moins de 60 ans, eh bien, bien évidemment qu'on va passer par les couples et les deux seront éligibles au programme. Ensuite va s'ajouter une éligibilité à l'aide. Donc là, vous avez l'éligibilité au programme. C'est pour bénéficier, on va le voir après, d'un tarif négocié. L'éligibilité à l'aide, 2 points à prendre en compte sur les avis d'imposition des personnes. Donc cette fois-ci, on n'a plus d'histoire de QF-CAF. Là, on va utiliser une ligne qui s'appelle le revenu net imposable, que l'on a sur tous nos avis d'imposition. Vous et moi, on l'a également. Souvent, le net a été retiré par le Trésor public. C'est une erreur d'écriture de leur part. Et puis, le nombre de parts fiscales. Et là, vous avez un tableau qui vous donne les seuils. Je prends un exemple. Nous avons un couple avec 2 parts et demie. On regardera donc si... donc, souvent, quand vous êtes à 2 parts et demie, sauf si vous avez une situation de veuvage, donc vous êtes à 2, donc on regardera cette ligne en couple, marié ou pacsé. Le seuil est de 35 575, d'accord? Et bien sûr, sur le revenu imposable du couple, si vous avez un montant qui est inférieur ou égal à 35 575, les deux seront éligibles à l'aide, automatiquement. D'accord? C'est le même cas pour une personne seule qui aurait une part. Donc, on est sur une personne seule. Le seuil est de 15 991. Si son montant est inférieur ou égal au niveau du revenu imposable, eh bien, la personne sera éligible à l'aide. Ces montants-là ont été récupérés au niveau de la direction des finances publiques. Ce n'est pas des montants seuils que nous avons imposés. C'est des montants qui ont été établis par le ministère des Finances. Mais c'est ce tableau-là qu'on va prendre en compte pour les aides. Donc, c'est un séjour en vacances tout compris, avec hébergement, pension complète. Alors, on parle d'excursion, mais on peut parler aussi de visite, d'animation sur place. Donc, tout est intégré, sauf le transport. Le transport du domicile jusqu'au lieu de séjour n'est pas inclus, ainsi que les assurances. Ça, ce n'est pas une obligation, mais il faut savoir que les assurances peuvent être prises aussi par les personnes ou par vous-même si vous décidez de faire un projet collectif. 215 destinations sont répertoriées en France ou en Union européenne. Alors, l'Union européenne, c'est les pays limitrophes. Hein. Et cette année, je crois qu'il n'y a que l'Espagne qui a répondu au cahier des charges auprès de l'agence. Vous avez donc 2 possibilités de séjour, soit du 8 jours, soit du 5 jours. Donc ça, ce n'est pas modulable, c'est fixe. Et vous avez 2 tarifs. Vous avez un tarif à 461 € par personne lorsqu'on est simplement éligible au programme, c'est-à-dire 60 ans, retraité, résident en France. Si par contre on est bénéficiaire de l'aide, alors là, le séjour passe à 259 € par personne, puisque l'aide de l'agence s'élève à 202 € pour un 8 jours. Les personnes qui sont éligibles à l'aide n'avancent pas d'argent. Elles devront payer que sur la base de 259 €. Ça, on le verra un peu plus en détail ultérieurement. Pour le 5 jours, c'est la même chose. 385 € par personne quand on est simplement éligible au programme. Et quand on est bénéficiaire de l'aide, le séjour passe à 217 € par personne. C'est une aide par an et par personne.
Donc là, on a fait une étude sur le volume un petit peu de personnes. Majoritairement, le dispositif est utilisé en groupe. Plus de 70% des départs en vacances se sont faits dans le cadre d'un projet collectif. C'est pour ça qu'on est plutôt, quand on a discuté avec Charline, et on est plutôt parti sur une information pour un projet collectif que sur de l'individuel. Pour autant, si vous voulez faire une information individuelle, ce ne sera pas gênant. Et ensuite, ici, on vous a mis à peu près la répartition des porteurs de projets qui ont développé des projets collectifs. Donc, vous voyez, moi, sur votre territoire, j'ai pas mal de projets. La Bretagne reste quand même un peu vierge, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire de projets ensemble, puisque vous êtes quand même un réseau avec un maillage important sur le territoire breton. Donc, ça reste des pistes de travail sur votre territoire. Et on vous a mis aussi à côté, puisqu'on travaille beaucoup avec les CARSAT, sur des cofinancements. Il faut savoir qu'il y a aussi des possibilités de cofinancement avec les CARSAT, notamment votre CARSAT Bretagne. Et on travaille sur leur carte de diagnostic de territoire de la fragilité pour un petit peu déterminer les zones prioritaires d'action. Et enfin, je termine rapidement sur Départ 18-25. Donc ça, c'est un dispositif où en fait vous êtes prescripteur, il n'y a pas de projet collectif, vous n'avez pas toute la démarche d'accompagnement. C'est uniquement si vous souhaitez dans chaque centre social informer. Alors la CAF peut aussi le faire parce que ça peut être intéressant aussi puisque vous touchez ce public-là. Tous les jeunes de 18 à 25 ans, c'est une aide sans cofinancement obligatoire qui est une aide versée aux jeunes à partir du moment où ils ont 18-25 ans. Ça, c'est la porte d'entrée pour les offres de séjour en France ou en Union européenne. Et l'autre point d'entrée, c'est pour savoir si on a l'aide, c'est être soit éligible en fonction du revenu fiscal de référence, donc selon si on est rattaché à ses parents ou pas. Et l'autre possibilité, c'est d'étudier le critère d'aide en fonction de son statut. Et c'est souvent cette partie-là qui est le plus utilisée, puisque c'est le plus souple. Donc, tous les jeunes qui sont étudiants boursiers, en contrat d'apprentissage, contrat d'alternance, en contrat de deuxième chance, les jeunes en service civique, tous ces contrats de professionnalisation sont éligibles à l'aide. Donc, ça veut dire qu'il y a un volume d'aide qui peut être octroyé à tous ces jeunes de 18 à 25 ans. La grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'ils en aient connaissance. Et c'est là où vous pouvez intervenir en leur donnant cette information-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais que sur ce dispositif, vous n'avez pas de démarche d'accompagnement. La seule démarche d'accompagnement que vous pouvez faire qui rentre dans le cadre de votre action sociale et qui vous permet aussi de l'utiliser comme tel, c'est souvent les centres sociaux avec qui je travaille sur d'autres départements organisent une fois par an, et c'est souvent à la rentrée, en même temps que les inscriptions sur les forums d'activités sportives, ou des salons ou des forums pour les jeunes, pour les contrats saisonniers, font une information collective sur justement les aides au départ et leur proposent ce dispositif 18 à 25 ans. Donc, vous leur présentez en fait le site et les possibilités pour en bénéficier. Ce qui permet de rattacher à votre vocation sociale sans pour autant avoir tout cet accompagnement par jeune à effectuer, puisque là, ils doivent être complètement autonomes au départ. Donc là, il n'y a pas de règle. Je suis sur un quartier prioritaire de la ville où je ne suis pas. J'ai des parents qui gagnent très bien leur vie, mais moi, aujourd'hui, je suis un jeune et j'ai un contrat d'apprentissage dans un métier, je dirais, manuel. Peu importe, tous les jeunes peuvent y accéder. Et j'ai terminé. Et du coup, c'est une aide individuelle, c'est ça? C'est une aide individuelle. Ça fonctionne, il n'y a pas entre guillemets, catalogue où on choisit un Non, en séjour. fait, là, C'est l'inverse, là. C'est en fait tout se fait en ligne. C'est les jeunes qui consultent le site, qui est aussi utilisable en application, parce qu'il fallait aussi se mettre à leur niveau, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de choses en ligne. Nous-mêmes, nous réservons parfois nos vacances en ligne. Donc, il fallait qu'on puisse les toucher, puisque c'est tous les jeunes de 18 à 25 ans sur le territoire national. Donc, c'est un grand nombre de jeunes qu'on peut toucher. Donc, tout se fait en ligne. Ils font leur simulation eux-mêmes en ligne.
Donc, ils ont tous les accès, tous les outils pour pouvoir faire leur réservation. Ils ont les offres qui sont disponibles. Et eux, à l'inverse de Senior Vacances, sont des offres en France et sur la totalité de l'Union européenne, avec des formules variables. Ça peut être du court séjour, ça peut être une semaine de vacances, ça peut être de la location sèche, ça peut être un séjour packagé, transport plus village club. C'est très variable en termes de propositions d'offres. Nous, au niveau de l'aide, nous irons sur une aide maximum de 80% du coût de séjour jusqu'à 250 € par jeune et par an. D'accord? Donc, pourquoi on dit 80%? 80%, c'est surtout quand ils partent des fois sur juste le week-end et qu'il y a juste besoin d'une réservation d'hôtel, par exemple. Ben là, en effet, le coût de l'hôtel par jeune, souvent, n'est pas à 250 €. Donc, nous, on ne versera que 80% du montant. Souvent, ça peut être 150 ou 160 avec le petit-déj. Eh bien là, nous ne verserons que 80% des 160 €. Donc, de toute façon, le calcul se fait automatiquement pour les jeunes. Il faut qu'il leur reste à charge toujours un minimum de 50 €. Et ça, je rebondis, même si ce n'est pas l'objet de notre réunion. Madame Houtin, ça pourrait être aussi l'objet d'un échange, puisqu'on essaye aussi de proposer aux CAF qui travaillent aussi sur la thématique jeune, de pouvoir aussi informer les jeunes sur ce dispositif qui est complémentaire, en fait, et qui peut les aider à partir. Oui, tout à fait. Voilà, on a des passerelles, il n'y a pas de demande de financement complémentaire ou autre. Chaque CAF est libre de le faire ou pas. Certaines le font, d'autres ne le font pas. Mais au moins, ça permet d'informer en fait l'ensemble de nos jeunes sur les territoires. Et également pour la Fédé, pour vous, on ne demande pas de conventionnement particulier, il n'y a pas de financement particulier qui est demandé. Les jeunes peuvent très bien n'avoir que l'aide de l'agence pour financer son projet. Après, vous, l'intérêt aussi au niveau des Fédé, c'est de réorienter aussi sur si les jeunes ont besoin d'un financement complémentaire, c'est sur la région. Pour l'instant, on n'a pas encore pu suffisamment avancer avec les régions pour travailler avec eux sur des partenariats en synergie. Moi, j'ai commencé sur la Normandie, mais hélas, le temps me manque pour travailler sur les autres régions. Mais voilà, si vous avez des contacts ou si vous avez une passerelle ou si vous avez vos jeunes, n'hésitez pas à leur dire aussi de se rapprocher de leur région. Parce que des fois, ça peut être des cofinancements complémentaires, surtout sur les fonds européens. Parce qu'il y a pas mal d'aides au départ en Europe au niveau des régions. Donc voilà, ça peut être des coups de pouce qui peuvent être cumulables. Et du coup, j'ai fini. Et j'ai un tout petit peu dépassé le temps imparti. On avait dit 1 heure et puis une demi-heure pour les échanges. Voilà. Et merci de cette présentation. Merci à vous. C'est dense. J'ai bien conscience que c'est dense comme présentation. J'essaie vraiment d'être le plus synthétique possible. Ce n'est pas forcément un exercice évident parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à prendre connaissance avant de se lancer. Mais j'espère que du coup, ça vous permet à tous d'avoir une vision un petit peu plus globale des publics concernés. Alors, pour les 2 derniers dispositifs, je pense qu'il n'y a pas de problématique là-dessus. C'est plutôt sur la bourse solidarité vacances et sur les aides au projet vacances. Voilà, le point de vigilance. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que déjà vous avez un intérêt pour l'un ou l'autre des programmes? Ça peut peut-être être intéressant même pour Madame Moreau et moi-même de savoir si déjà il y a un intérêt pour un dispositif ou peut-être pas. Peut-être que les choses sont en réflexion mais ne sont pas mûres. N'hésitez pas aussi à faire part de vos remarques. Donc le plus dur, c'est que le premier se lance. Moi, je veux bien y aller. Merci Olivier. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Alors, pour ma part, j'étais très très loin de connaître tout ça. C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout ici à Jacolo pour l'instant. Donc déjà, moi, ça me permet déjà de voir un peu les dispositifs qui existent. J'en reparlerai à ma collègue référente famille demain. Je pense que j'aurai plein de questions, mais je reviendrai peut-être vers Charline ou Maëlys déjà. Oui. Mais c'était déjà pour moi l'intérêt, c'est d'avoir une vue d'ensemble de ce qui existait. Là, comme ça, je pense que nous, c'est sur l'aide au projet de vacances, peut-être qu'on irait en premier sur certaines situations.
Mais voilà, nous, on est vraiment au tout début du travail sur les vacances. C'est quelque chose qu'on n'a jamais travaillé ici. Donc, D'accord. Ok. Alors, c'est bien, hein. Encore une fois, là, on avait décidé avec Charline de faire cette information et également avec Maëlys, puisqu'on a eu aussi un contact. C'est la même philosophie que les aides au projet vacances. Comme je vous ai dit, l'agence est un établissement public. Donc, je ne suis pas là pour faire rentrer du projet. Donc, qu'on soit très clair. D'ailleurs, en tout cas, ceux qui travaillent avec l'agence, vous le savez très bien. L'idée, c'est juste de vous informer, comme votre cas, Olivier, sur, en effet, certains centres sociaux. Vous avez tellement de panels de programmes possibles. Et souvent, il y a aussi des habitudes qui sont créées. Donc, du coup, ben, on reste, parce que c'est rassurant, sur ce qui existe. Et donc, du coup, on n'ose pas forcément aller sur d'autres dispositifs où on n'en a tout simplement pas connaissance. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous donner de l'information. Et puis, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 6 ans, vous reviendrez en tout cas soit vers Charline ou Maëlys, soit vers l'ANCV en direct pour peut-être mettre en place l'un des dispositifs proposés. Mais le but est vraiment juste de vous informer, d'informer les équipes et ensuite de vous proposer les 2 autres sessions de formation, parce que là, c'est plutôt technique sur les montages de dossiers, qui auront lieu début avril pour si vraiment vous voulez vous lancer. Encore une fois, je le dis aussi, parce que vous serez peut-être les personnes qui allaient aussi donner l'information aux autres. Les sessions de thématiques d'accompagnement aux dispositifs qui auront lieu début avril sont là, pas forcément pour vous engager dans une mise en place pour cette année. Non. Ça peut être très bien une première, un premier temps pour voir un petit peu pour vous comment ça se formalise, comment ça se modélise, parce que ça prend quand même du temps. Et Dieu sait que vous en manquez par rapport à tout ce que vous faites. Donc, c'est aussi pour vous donner aussi un petit peu ce retour de comment vous allez organiser la longueur de la mise en place et qui sera peut-être pour voilà, 2025, 2026, peu importe. Je dirais que ce n'est pas très grave. Voilà. L'idée, c'est vraiment de vous donner l'information et de vous accompagner au mieux sur ce sujet-là. Alors, peut-être une question, enfin, non, peut-être d'autres personnes ont des questions. Donc, Moi, pardon, juste, donc nous, on fait l'aide au projet vacances depuis plusieurs années. Et cette année, on a commencé la démarche pour essayer d'intégrer la bourse solidarité vacances et seniors en vacances. Après, la difficulté, je dirais, elle est davantage sur cette question d'autonomie, je pense. Puisque sur l'aide au projet en vacances, parfois on se demande si finalement le critère, parce que la famille est déjà partie, mais par rapport à ce que vous disiez, je trouve que même une famille déjà partie, on sent bien que malgré tout, parfois, c'est encore le dispositif aide au projet vacances. Alors, c'est pas toujours facile de le formuler dans la rédaction du projet, mais voilà, je trouve que effectivement, en tout cas, c'est des chouettes, enfin, c'est ouais, des chouettes, comment dire, entrées en matière avec les personnes aussi, et que ça permet. Voilà, on sait que c'est pas toujours le frein financier le premier, mais que voilà, ça aide et qu'en tout cas, nous c'est toujours voilà 3, 4, 5 départs. On se dit qu'on pourrait toujours faire plus, mais en tout cas c'est toujours ça de prix et donc voilà. Après sur la notion de BSV, justement, nous on se questionnait encore et donc ça a permis d'éclaircir un peu sur effectivement peut-être plus partir de l'offre. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire d'une Non, manière générale en centre social. Donc voilà, c'est intéressant de l'avoir en tête. Merci. c'est bien que vous le disiez. J'en profite aussi hein, pour dire pour cette année, Bourse Solidarité Vacances, je suis encore plus vigilante que les autres années parce que c'est ce que je vous disais, les prestataires de tourisme, en tous les cas là sur le début d'année, euh, sont très frileux parce qu'économiquement c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai un partenaire qui veut conventionner avec Bourse Solidarité Vacances, je veux vraiment qu'avant qu'il se lance, et c'est pour ça que la réunion sera très intéressante, ait vraiment tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que certes, quand si demain vous aviez vu juste la plaquette d'information, vous auriez dit oh, c'est génial, 50 à 80% de remise, c'est parfait. Sauf que justement, c'est là où on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment partir de l'offre et pas du projet, enfin, pas de l'envie des personnes.
Voir aussi les offres disponibles, ça vous permet aussi de vous rassurer sur se dire, bah voilà, je peux leur proposer vraiment des choses et que le projet aboutisse. Et l'autre point, c'est que je serai très transparente en vous disant, et j'ai commencé à vous dire que sur les ailes de juillet-août, si vous faites un dossier, ça sera déjà beaucoup. Voilà. Les bourses solidaires des vacances, on n'est pas sur de la volumétrie. Quand j'ai un partenaire qui me dit, bah, Marion, ouais, mais j'ai fait que 15 séjours cette année avec une seule famille, bah, comme vous le disiez à juste titre, quand on en fait partir déjà 2 ou 3, c'est déjà ça de gagner. Bourse solidaire des vacances, il faut vraiment être sur du qualitatif et pas du quantitatif. Et surtout que vous ayez une bonne appropriation de l'outil. Parce que ce qui va faire aussi que ça va marcher, c'est que vous ayez les idées claires sur l'utilisation de l'outil. Donc, c'est pour ça que sur la réunion, vous pourrez me poser toutes les questions, même saugrenues, même, voilà, sauf si ce n'est pas vous, c'est une autre personne. Vraiment, il faut vraiment me poser le maximum de questions parce qu'en toute transparence, je vous dirai, là, ça sera possible, là, ça ne sera pas possible. Voilà. Et je préfère d'ailleurs. J'ai des partenaires des fois qui prennent un peu plus de temps sur la réflexion, qui au début voulaient se lancer bien en tête et qui me disent, bon, bah, finalement, Madame Dion, est-ce que je pourrais prendre un peu plus de temps avec les équipes, avec la référente, pour voir si on peut vraiment se dégager un peu de temps pour apprivoiser l'outil. J'ai dit, mais faites ça. Je préfère que vous mettiez 2 ans plutôt que vous vous lanciez et que surtout que vous ayez un appel du prestataire pendant le séjour qui vous dit que la personne, parce que ça, c'est arrivé, la famille n'est pas sortie du bungalow de des 2 premiers jours. Parce que les prestataires sont quand même sensibles à ça, ils font attention. Et quand ils voient qu'il y a des familles qui ne sortent pas du bungalow pendant 2 journées, que les enfants n'ont même pas été à une activité, ou que les parents ne viennent pas dans l'espace de détente ou de déjeuner, bah, c'est que là, il y a un problème, en fait. Et là, après, c'est compliqué, parce que du coup, il faut que vous trouviez un moyen de rapatrier la famille ou d'essayer de démêler les choses. Donc voilà, ça fait des contraintes supplémentaires. Donc je préfère qu'on prenne le temps et qu'on ne se retrouve pas sur cette situation-là. Voilà. Mais je vous rassure, hein, il y a plein de projets pour Solidarité Vacances qui se font et qui se font super bien. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou pas? Bon, eh bien, écoutez, je pense que je vais enlever mon partage d'écran déjà. Ouais. Ça sera déjà mieux. Je vais voir si, arrêter le partage. Voilà. Et revenir à l'écran principal. Mm. Non, bah après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de personnes. Là, on est plus dans la visio. C'est pour ça qu'on a enregistré, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient intéressées. On a eu pas mal de retours avec Maëlys. Mm. Donc, on va renvoyer le lien pour que voilà, les gens puissent regarder notre échange au moment où ils seront disponibles. Voilà. Et puis, bah, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans les 2 dispositifs là, sur lesquels on est revenu, c'est qu'on peut autant être sur de l'aide individuelle que enfin, pas sur des terrains de vacances, sur l'individuel, mais en tout cas sur seniors en vacances, autant sur de l'individuel que du collectif. C'est aussi un petit peu le même principe, hein, on part de ce qu'il y a en possibilité et pas forcément du projet du groupe, hein, donc on fait ça un petit peu à l'envers, même si je vais quand même rappeler par expérience qu'il y a des possibilités d'adapter son séjour, hein. C'est-à-dire que Exactement, oui. On l'avait vu ensemble. Mm. voilà, pour l'avoir fait avec des groupes, on peut avoir un groupe de seniors qui se dit, bah tiens, on aimerait repartir en vacances, voilà, qui va cibler une région de France ou enfin un lieu géographique. Après, le tout, c'est de trouver l'hébergement. Et même si il y a des lieux qui vont proposer un programme, etc., le référent senior peut tout à fait, après, une fois que c'est réservé, appeler l'hôtel, revoir avec eux, qu'est-ce qu'ils proposent comme sortie, Réaménager, c'est aussi programme, possible. tout réaménager, quoi, voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est une Alors, formule un peu hybride, on va dire, qui permet oui, la participation aussi du il y a groupe. une part de flexibilité. Faut pas dénaturer le cahier des charges, parce qu'il y a quand même un cahier des charges et que si demain il y a un recours juridique, bah, si ça ne ressemble plus à senior en vacances, bah, l'agence n'interviendra pas. Oui. Voilà. Et l'autre point, parce que j'entends déjà par expérience, et ce qui est tout à fait légitime, le temps que ça peut générer aussi dans l'accompagnement. Je ne cache pas que même si c'est le dispositif le plus simple de l'agence, il y a
quelques procédures qui peuvent être un peu contraignantes. Mm. Pour autant, on le verra un petit peu plus à même dans la prochaine réunion. Seniors en vacances, vous avez la possibilité, ce qui n'est pas le cas sur les autres dispositifs, de fonctionner un peu comme chef d'orchestre. Et j'encourage d'ailleurs les centres sociaux à le faire dès le départ, parce que vous le faites déjà de façon quotidienne quand vous avez des actions ponctuelles à la journée ou autre, où vous intégrez les personnes intéressées pour justement être beaucoup plus participatif au projet, que ce soit une sortie, une animation, etc. Et bien là, pour le projet vacances, c'est la même chose. Il y a des choses que le petit groupe de seniors que vous pourrez créer, par exemple, j'en ai certains qui créent un petit comité de seniors qui se chargera de construire le bulletin et la présentation du projet, qui pourra justement prendre contact avec les prestataires pour prendre des renseignements sur les disponibilités, qui pourra aussi vous accompagner pour diffuser l'information ou être co-acteur, co-animateur d'une réunion collective que vous pourriez faire. Parce que le but, c'est aussi que vous ne vous retrouviez pas je vais employer le terme, à être l'organisateur d'un séjour, parce que déjà, vous êtes un centre social, la NCV est un établissement public, donc on n'est pas là pour, entre guillemets, mettre du séjour en place. Je pense qu'il y a des autocaristes et des voyagistes qui le font très bien. Et en plus, ça rejoint notre mission commune, c'est-à-dire que les gens soient intégrés dans une action sociale de proximité. Et donc, l'idée, c'est que ces seniors-là, dès le départ, s'il y a un projet collectif qui se fait, il faut impérativement qu'au niveau du centre social, à mon sens, je ne peux pas vous obliger à le faire, mais à mon sens, vous fonctionnez dès le départ comme ça, comme ce que vous faites au quotidien pour d'autres actions. C'est pas parce que c'est un séjour que il ne peut pas y avoir une participation proactive des seniors qui souhaitent mettre en place le projet. Et en tout cas, qu'il y ait un petit noyau dur qui le fasse. Parce qu'en plus, sinon, à terme, sur le long terme, je l'ai vu pour d'autres structures, vous perdez l'essence même de votre travail et du coup, vous ne vous y retrouvez plus. Vous n'avez pas l'impression d'être dans une mission sociale, en fait. Donc, voilà, ça aussi. Pareil, comme je disais, le but, c'est pas de faire 10 séjours, 8 séjours, peu importe, on s'en fiche. L'idée, c'est que si vous souhaitez faire un projet, on soit dès le départ dans cette démarche-là. Et ça permettra aussi aux seniors d'être bien sensibilisés sur le fait qu'on est bien sur un programme d'action sociale, qu'on n'est pas sur une organisation de voyage. S'ils veulent une organisation de voyage, eh bien, ils ont, comme je disais, les voyagistes qui travaillent avec les clubs qui peuvent faire ce genre de choses. Vous et nous, c'est pas ça notre travail. Et je crois qu'on a été coupé. Vous m'entendez toujours? Oui. Ah, c'est Madame Moreau qui a été coupée. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dépasser mon horaire. Alors, je ne sais pas, est-ce que les autres nous entendent? Parce que je vois Maëlys. Bah, Oui, oui, vas-y. non, je te dis juste qu'on entendait toujours. Ouais. Bon, tant mieux. Donc, du coup, Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non. je pense qu'il y a besoin de aussi digérer tout ce que j'ai donné. Ouais. Et puis, vous n'hésitez pas. Voilà, soit vous vous inscrivez aux 2 autres réunions, soit si vous pouvez centraliser en effet auprès de Maëlys et Charline, puisque comme je vous l'expliquais, j'ai beaucoup de dispositifs et beaucoup de territoires, donc je préfère qu'il y ait une centralisation des questions. Et puis, j'ai l'avantage, c'est que vous fonctionnez en région ou en département, donc autant que j'en profite. Très bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci pour les autres auditeurs qui écouteront l'enregistrement. Et puis voilà, parce que je l'avais un peu oublié, mais du coup, je le précise. Et puis, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Et si d'aventure, il y avait besoin, admettons, peut-être en fin d'année de cette année, de refaire ce type de réunion, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Très bien. Merci beaucoup, C'est moi qui Jordi. vous remercie. Et puis, à bientôt tout le monde. À très bientôt. Merci Bonne à journée vous. à vous et bonne Merci. fin de semaine à tous. Merci, Au revoir. bonne journée.